Coucou Angèle! Coucou Malétie. Oh Coucou tout là, le je suis en train de monde! me faire une fumigation. T'es en train de t'enfumer la tête? Je suis en train de... Parce qu'il faut que je... Voilà, c'est bon. Donc, purification. Purifie-nous, vas-y. Ça fait du Comme bien toutes les toi aussi, hein, semaines. Malétie. Tu le sens, on le sent. Oui, oui, je le sens, je sens la purification Mais qui oui, nous c'est super amène. important ce petit rituel, mine de rien, il est super important. Mais oui! Bon, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Bon. Bah écoute, ouais, moi je suis contente de te retrouver, Ah, moi de aussi. prendre ce moment où on va vous livrer tous ces messages. Donc, je pense que ça va être encore une semaine bien chargée. Tu m'étonnes. Moi, elle m'a dépouillée la semaine dernière, soyons clairs, hein. Franchement, enfin, il y a Allez hop! de demi-mesure. On attendait le portail énergétique du 8 avec grande impatience. On s'est fait dégommer. Je l'ai regretté, le portail. Ouais, bon, de toute façon, on n'avait pas trop le choix de se le prendre, hein, mais ouais, je pense qu'il nous a bien achevé, bien Moi, je ne sais relevé. pas vous ce que vous avez ressenti pour ceux qui regardent la vidéo, mais une fatigue mais intense. Le mardi, j'avais une patate d'enfer. J'étais même à mon apogée de dynamisme, on va dire. Et après, par contre, le mercredi, ça a été, et je commence à peine à m'en remettre, mais une fatigue tellement puissante, enfin, qui m'a mis à terre, quoi. Et d'ailleurs, on le voit un petit peu même sur les réseaux. J'étais beaucoup moins active en fin de semaine. J'étais au bout de ma vie, hein. Ça a été... Et pour en avoir parlé aussi dans mon entourage, c'est quand même quelque chose qui est revenu de manière assez globale, hein. Les gens étaient cramés en fin de semaine, hein. Mm. Mhm. Bon, on va Mais voir c'est pour comment. du bon, c'est pour du bon, c'est ce qu'il faut se dire. Ouais. À un moment donné, quand ça fait du nettoyage, quand ça bouge intérieurement, quand ben, c'est qu'on a besoin à un moment donné de se poser, de se remettre aussi en question. Enfin, mais ouais, ça a été une semaine de doute, même ça a été douloureux, quoi, hein, douloureux dans le cœur, de tristesse. Et j'avais beaucoup envie de pleurer. Enfin, je sais pas si tu C'est as ressenti vrai. cette Oui, émotion-là oui, ou pas. oui. J'ai eu des passages un petit peu de larmes où il y a certaines choses voilà, qui venaient. On ne sait pas d'où ça arrive, mais voilà, ben, ça te submerge et bon, ben, on a envie de pleurer. Ben, voilà, on se laisse dépouiller de ses larmes. Donc, ouais, ouais, je l'ai ressenti de mon côté. Pas toute la semaine, mais ça a été par moments, voilà, ça a été ponctué, fatigue, des larmes, des remises en question sur des choses qui vous semblent OK, en fait. Vous êtes OK là-dessus, ben, le mental vient vous remettre une couche pour vous refaire douter, en fait. Moi, j'ai eu un petit peu ça la semaine dernière. Ah Alors, ouais, en soi, c'est OK, pareil. quoi, à la base. Pourquoi Donc, tu viens me chercher sur un truc qui est OK, je comprends pas. mais oui, est-ce que tu es C'était vraiment politique, sûr? d'accord. Est-ce que tu es sûr là? Mais où? Quoi? Du coup, ça vient semer la zizanie dans l'esprit. Et en fait, alors que tout semble OK, ben non, ça vient Euh, perturber. Donc, je ne sais pas si ça vous l'a fait. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit commentaire à ce sujet. on se sente moins seul. Ben ouais, c'est intéressant. N'hésitez pas, n'ayez pas honte de dire que vous aussi, vous avez pleuré. On a tous pleuré. Horrible. Non, non, mais c'est fou. Et d'ailleurs, enfin, moi, j'en ai pris, enfin, j'ai pris des fleurs de bac, tu vois, pour essayer de remonter au niveau énergétique. Donc, j'ai pris les fleurs de bac olive notamment. Mmh. Qui est très très bien on va dire quand on a émotionnellement en fait une grosse fatigue, quand on n'a plus d'énergie, et ça aide justement à retrouver son énergie. Et je vous invite à prendre des fleurs de bac quand émotionnellement c'est trop compliqué, pour vous aider à quelque part. Voilà, ça coûte rien. Il y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de, on va dire, d'accoutumance, et c'est un produit qui est extraordinaire et qui peut vraiment permettre de passer certains caps en douceur, quoi, sans être dans le dur. Et voilà, je vous en parle parce que d'ailleurs, vous pouvez en trouver sur ma boutique en ligne, sur mon site internet. Et vraiment, enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions, même à me demander, à prendre, on va dire, conseil. C'est vraiment toujours un plaisir de vous répondre. Mais les fleurs de bac, c'est vrai que moi, je les utilise de manière assez régulière pour moi, pour les enfants. Enfin, c'est quand même un bijou, on va dire. C'est quand même un bijou, quoi. Ben, Mm. je pense que ce serait une bonne chose. D'ailleurs, dans la description, Angèle, est-ce que tu l'as mis justement ton site internet par Oui, rapport oui, à... Eh ben oui. super. Donc, allez dans la description. Angèle, elle a mis le lien. Comme ça, vous allez sur sa boutique. Vous avez aussi que ce soit du Palo Santo, je crois des fleurs de bac, Oui, des pierres. Donc, oui, n'hésitez pas. Et au moins, vous savez que c'est de bonne qualité, c'est oui, sécurisé. Et puis voilà, ça permettra aussi voilà, de vous fournir avec de bons produits. Donc, allez-y. absolument. Bon. Eh ben, parfait. Ok.
Mais je ressens ouais, qu'il y a ce besoin aussi voilà, d'adoucir. On avait beaucoup de fatigue. Moi, je me suis pris un petit quartz rose là, je le porte. J'avais besoin un petit peu de douceur, d'amener voilà, cet apaisement. Donc, Et tu vois, le quartz rose, il était tombé la semaine dernière, je crois, dans la oui, guidance. c'est vrai, exact. Donc, comme Donc, quoi, finalement, c'était vraiment juste fin. Mais je pense que oui, cette pierre-là, elle amène réconfort et c'est important. C'est important dans les moments un peu durs de ne pas en fait rentrer trop dans le dark et de trouver des ressources pour pouvoir justement s'accompagner soi-même en fait vers quelque chose de mieux, vers une guérison, vers un réconfort, vers un apaisement. C'est important. Le quartz rose, j'adore cette pierre-là, c'est ma pierre préférée. J'adore. Elle est trop douce, elle est réconfortante, elle est maternante, elle a tellement de vertus bienveillantes. Et elle travaille sur quoi? Sur le chakra cœur, le chakra des émotions. Hein. Donc, une très belle pierre que d'ailleurs on propose aux enfants, qui va très très bien avec les enfants avec leur oui, pureté, leur oui, naïveté, oui, leur petit cœur pur. quartz Trop rose, beau, voilà. trop beau. Proche. Je vais le mettre là, tiens, il va m'accompagner là pour la guidance. Super. Ah, carrément. L'amour. Bon, ok. Bon, mais écoute, je vais me lancer et comme ça, tu pourras poursuivre. Donc, moi, j'ai demandé Vas-y. des cartes différentes de d'habitude que j'utilise un peu moins. Et c'est très intéressant pour cette semaine. Je pense que ça va. J'ai hâte de voir ce que toi, t'as vu. J'adore qu'on fasse le lien. Mais là, ce que j'ai dans la première carte, on est sur faire un bilan. Il y a une vue d'ensemble à regarder, donc prendre de la hauteur. Je suis encore avec le colibri, celui-là je l'ai gardé, j'aime bien vous le proposer. La vue d'ensemble, prendre de la hauteur et faire un peu le point depuis, voilà, peut-être oui, depuis plus de 8 mois, voilà, on a vécu depuis début 2023. Prendre ce temps d'observer, de voler beaucoup plus haut. Et c'est ça. On vous dit d'observer depuis ce point de mire parce qu'on a le colibri qui s'est installé en hauteur, voilà, pour Il est pouvoir trop beau observer cet les oracle. choses. Donc, je le trouve chouette. Voilà, Trop beau. il observe comme ça. Vous y trouverez une nouvelle perspective, hein, une meilleure compréhension et la compassion. Parce que forcément, voilà, quand on va prendre de la hauteur, on va pouvoir aussi regarder d'un regard beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus doux. Donc, avoir cette compassion envers soi et envers les événements qu'on a vécus depuis janvier, qui nous ont peut-être bousculés, où il y a eu ce gros nettoyage, cette purge, voilà, on en a appris pour notre grade. Donc, À peine. à peine, c'est pas grand-chose. Donc là, on prend de la hauteur et on regarde. Ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça, j'ai vécu toutes ces choses-là, mais il y a beaucoup de positifs, même si ça a été un peu compliqué. Dans tous les cas, là, c'est ce qu'on vous invite. On prend de la hauteur, on regarde les choses d'un angle nouveau, d'une vue d'ensemble, on élargit un petit peu la perspective. On vous demande aussi euh, de ne pas oublier vos rêves. Voilà, de bien mettre vos rêves aussi voilà, en visu, de ne pas les oublier. Et peut-être il y a des choses qu'on a mis un peu de côté, on nous invite à les remettre sur le devant de la scène. Et voilà, d'aller en ce sens et de pouvoir les mettre, voilà, les mettre en application, ne plus voilà, les cacher et les zapper de côté. Donc, remettez vos rêves un petit peu devant et décidez vraiment de vivre ces rêves dans la réalité. Tu vois, Angèle, j'ai la pousse des rêves Mais oui. qui ressort. Donc, allez, on n'oublie pas ses rêves. On opère ça. Voilà, on opère ces rêves qui demandent qu'à prendre naissance dans la matière, dans le concret. Et peut-être qu'on s'est dit voilà, qu'on n'était pas capable, que ce n'était pas le moment pour nous. Mais allez, on y retourne, on reprend nos rêves entre nos mains. Et voilà, on fait ce qui est bon pour soi. Très bien, de ce côté-là. Ensuite, moi, j'ai l'impression que cette semaine, alors, des fois, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais là, je ne sais pas si cette semaine, il va y avoir un petit peu une bousculade. Il y a une question un peu de remue-ménage. Ça peut être émotionnel, c'est possible. Ou ça nous demande, voilà, j'ai le mot qui me venait là, ça nous demande de prendre un petit peu les devants, euh, de prendre un petit peu des. Moi, ce qui me venait, c'est, allez, on y va, on se risque un petit peu parce que on peut plus demeurer encore dans des anciens schémas. Il y a vraiment un deuil à faire. J'ai la carte du deuil qui est là. J'ai la carte de la renaissance qui est là aussi, qui nous demande vraiment d'accueillir cette pleine transformation
qui est nécessaire là en ce moment. J'ai une carte aussi de transformation avec la déesse de la création qui nous parle Trop de beau. transformation aussi. Voilà, transformation, de créativité, d'intégrité. Donc, il se peut qu'il y ait une petite ou une grosse tempête, ça dépend de ce que vous traversez. Une tempête qui vienne un petit peu ébranler votre quotidien pour faire encore un petit nettoyage pour vraiment clôturer encore certaines choses. Il y a vraiment ce besoin d'ouvrir une autre page. Là encore plus, on est dans la période du lion, donc on est dans un signe de feu. Je crois qu'on est en ce moment, je regardais un petit peu, on a aussi Vénus, donc qui est la planète de l'amour, donc qui nous demande aussi d'exprimer nos sentiments, d'exprimer aussi voilà, ce qu'on ressent, de se mettre sur le devant de la scène, de briller, de rayonner, de ne pas laisser voilà, tous nos projets en suspens, mais de ne pas oublier notre rythme aussi interne, parce que j'ai suivre son propre rythme aussi, voilà, Ouais. de vous calquer aussi en fonction Ça, de votre c'est hyper cycle. important. Voilà, donc ce que disait Angèle, on a eu des moments de fatigue, des moments d'émotivité, bah, ça fait partie aussi, je pense, Moi, je l'ai vachement ressenti, cette carte-là, elle me parle. Et encore Ouais, aujourd'hui, je l'ai ressenti la semaine dernière où je me suis retrouvée en surmenage, en fait. J'étais par tous les sens à faire différents projets en même temps. Et au bout d'un moment, j'ai eu un moment de craquage, de dire, oh, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment je fais? Et j'étais obligée, en fait, de planifier, de me dire, OK, comment ça se passe? Comment je remets de l'espace, en fait, du cadre, comment je remets un peu de vide pour pouvoir aussi me retrouver moi, tout simplement. Et vraiment, ce matin, c'était, bon, ben, lundi matin, tu vois, je me suis réveillée, je me suis dit, OK, je repars pas sur la même semaine. Là, vraiment, il va falloir faire un peu de place, quoi. Enfin, ça me parle vraiment ce que tu dis. je te rejoins. Moi, je suis dans une optique où j'ai envie de faire du rangement chez moi. J'ai envie de ranger, de classer, de réordonner parce que je l'ai fait, il fut un temps, mais toujours c'est pareil. Bah, il y a le désordre, on se réinstalle. Et là, j'ai ce besoin d'aller dans chaque pièce et de faire étape par étape, de suivre mon rythme. On est d'accord là-dessus. Tu vois, il y a le numéro 5 qui accompagne cette carte. Donc, tu parlais de ce fameux 5, le changement l'autre fois. Je crois que c'était la semaine dernière. Donc, on est vraiment dans ce truc-là. Je sens qu'il y a ce besoin de remanier, de repartir à neuf, d'amorcer un nouveau. Changement, ouais, mais de changement euh, ordonné. Tu vois, ce que je ressens là, ouais, vraiment, c'est l'ordre. On a besoin d'ordre cette semaine quand même. De quelque chose, en fait, de faire du ménage et de mettre de l'ordre dans tout ça, en fait. Là, c'était trop foisonnant. Jusqu'à présent, c'était trop foisonnant. Ça partait en cacahuète, on s'emballait, on est parti dans le dynamisme. Et là, on a besoin, en fait, de se réancrer, de s'implanter. C'est important, vraiment. Je pense que c'est une hygiène de vie. Là, ça devient vraiment nécessaire, c'est le cas de dire, oui, quoi. ouais, je vois ce que tu veux dire et de ne pas se retrouver un petit peu éparpillé, submergé. Et ça permettra, comme tu dis, voilà, de nettoyer son espace, d'avoir une meilleure hygiène, si on peut dire ça, de son environnement et de mieux respirer, de ne pas se sentir un peu encombré et un peu étouffé de toutes ces responsabilités, des choses qu'on veut entreprendre. Alors les rêves, ils sont là, mais déjà, voilà, si on se fixe sur quelque chose, c'est déjà pas mal. Oui, oui, oui. Déjà, ça peut être pas mal. Après, tout dépend de l'ampleur. Peut-être que c'est quelque chose qui ne demande pas forcément un temps énorme. Un rêve, je veux dire, accessible dans l'instant et qu'il y a d'autres choses qui demandent plus peut-être de temps et d'éléments. Mais dans tous les cas, voilà, on s'y met et ça permet vraiment voilà, d'aller au fur et à mesure. Et c'est intéressant parce que j'ai aussi d'autres cartes en bas de ces cartes-là. J'ai encore, où on nous demande de prendre de la hauteur, on nous demande d'avoir de la clarté. On est encore sur cet aspect vue d'ensemble. Je prends de la clarté, allez, je prends mon envol, j'ascensionne, je Et regarde oui, un petit peu les choses d'une plus grande hauteur pour y voir plus clair, mettre de l'ordre. Parce que peut-être que je ne me rends pas compte du fouillis, je suis tellement devant, je ne le vois plus, mais je sens que j'étouffe. Et en prenant cette hauteur, waouh, ben en fait, c'est le bazar complet, quoi. Donc, je pense que ça va nous permettre d'y voir plus clair complètement. et de se rendre compte, tu vois, de ce qu'on a fait dernièrement, hein. Même la semaine dernière, déjà, on a quand même fait pas mal de choses. Donc, on va aller sur encore une prise de hauteur. On est encore sur des oiseaux, hein. On a le colibri, on a la chouette, voilà. On a encore cette colombe qui est signe de paix, voilà, de paix intérieure. C'est ce qu'on a besoin, de se sentir en paix. Et j'ai la carte aussi à côté de l'harmonie. On a besoin. On en a besoin, on en a besoin.
Voilà, Cet donc ça va être équilibre harmonieux, il est hyper. Moi j'en ai. C'est vraiment là, je l'ai ressenti. Cette semaine-là, je pars sur quelque chose d'harmonieux. Tout ce qui n'est pas fluide, tout ce qui n'est pas facile, tout ce qui n'est pas léger, en fait, ça va pas exister cette semaine. Je ne survivrai pas. c'est ça. Ouais, je te rejoins. Je te rejoins vraiment. Je suis aussi dans cette dynamique où voilà, on remet un petit peu de l'ordre, on reprend le pouvoir. C'est le cas. Ouais, On parle de l'harmonie, on reprend le pouvoir et on est productif dans quelque chose qui soit correct pour nous. Voilà, le but n'est pas d'être productif à outrance et au final, on se crame les ailes. Donc, c'est ça. au C'est pas de final, on brasser va le vent. tomber. On brasse pas de vent. On est là pour faire quelque chose, on va dire, de Voilà. concret, quoi. C'est Voilà. productif, ça nous apporte du bien, on réharmonise un petit peu tout ça et on se rend compte qu'en fait, ben, on est dans l'épanouissement. La carte on est sur l'amour éternel, épanouissement, elle nous parle de bonheur et encore d'harmonie, que ce soit fluide, pas que ça soit contracté et que ça suive notre rythme interne. Ça, c'est important au niveau de ces cartes-là. Donc, je pense que cette semaine, il va y avoir des gros changements. Mais ces changements, ils sont bénéfiques. J'ai le choc du changement. C'est nécessaire. On a besoin de bouger encore ce qui nous encombre l'espace. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certainement, il y a des deuils, oui, en ce moment, mais peut-être de certaines versions, de certaines choses encore qu'on faisait encore dans l'ancienne version de nous, quoi. Donc là, on fait le deuil, encore une fois. Donc c'est pour ça que si on pleure aussi, c'est peut-être que il y a des deuils qui s'opèrent en nous, des versions auxquelles on dit au revoir. Et ça peut, ben voilà, nous déclencher des larmes, de la tristesse, pourquoi pas. Et des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, on nettoie, on est pur. Et on accueille vraiment ces phases de larmes. J'ai d'autres petites cartes. Là, on est sur les cartes divinatoires des météores, je crois que c'est ça. On est sur une fin de cycle importante qui va nous permettre vraiment de pouvoir déployer notre plein potentiel, qui était encore en sommeil, j'ai l'impression. Donc, il y a cette fin de cycle qui s'amorce. Cette semaine, il y aura, je pense, des personnes qui vont vivre des fins de cycle. Peut-être pas tout le monde en même temps, bien sûr. On n'est pas tous au même stade. Il y a une grosse avancée karmique, voilà, pour pas mal de personnes. On a surmonté de gros obstacles, dépassé, on va dire, des grosses étapes. Tout ça pourquoi? Pour œuvrer sur l'amour de soi. Voilà, on est vraiment sur ça. L'amour de soi, nos rêves, ce qui nous tient à cœur. Ça va être important cette semaine. En tout Oui. cas, voilà, il y a des choses qui s'achèvent, il y a des deuils qui s'opèrent. On dit au revoir et on ouvre une nouvelle page. Pour clôturer, avant que tu enchaînes, Angèle, j'ai un petit message que j'ai canalisé. Je vous le délivre, comme ça, à vous de voir si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a de grandes choses qui sont à l'œuvre. C'est ce que j'ai canalisé tout à l'heure. Il est temps pour vous de vous atteler à vos rêves, vos projets. Beaucoup de doutes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure et même ce que je vous partageais de mon propre vécu. Beaucoup de doutes et on se remet en question en fait plusieurs fois par rapport à des choix qu'on doit faire. Pourtant qui sont nécessaires pour avancer et évoluer. Donnez-vous ce temps de réflexion qui est forcément c'est important pour faire une mise au point. Des réglages, réajustements sont nécessaires. Donnez-vous l'espace et l'opportunité d'y parvenir. Voilà ce que j'ai canalisé en clôture Trop beau, pour la guidance. trop beau. Super. Voilà, ma douce. Ah, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Avec Bon, ben, plaisir. comme d'hab, hein, on se rejoint, on se rejoint. Moi, je me marre à chaque fois de. Quand tu sors les cartes, j'ai envie de sortir la mienne en même temps, dire je l'ai aussi. Et c'est vrai, et j'en ai eu encore des retours là cette semaine, on va dire, enfin, des gens qui nous regardent qui disent mais c'est complètement dingue, c'est dingue de voir à quel point vous arrivez à sortir les mêmes cartes. Et c'est vrai que c'est fou, mais ça veut dire tout simplement qu'on est sur la bonne interprétation aussi C'est des ça. énergies de la semaine. Parce que si à un moment donné, il y en a une qui dit blanc et l'autre qui dit noir, on se dirait ouais, c'est peut-être pas. C'est gage de confiance, tant mieux. Donc, quoi qu'il en soit, oui, oui, en ce moment, pour cette semaine, on a donc la famille des piliers qui vient nous voir. La famille des piliers, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler, en fait, de notre mission. C'est
à un moment donné, quand la famille des piliers vient nous parler en fait dans une guidance, c'est vraiment pour expliquer qu'en ce moment, on est dans une phase où il y a quelque chose à mettre en place. Il y a, on va dire, il y a un niveau vibratoire à élever. Il y a quelque chose qui est en train de monter plus haut. On a des missions et c'est maintenant. La famille des piliers vient en fait nous guider pour pouvoir répondre à notre mission sur Terre. Donc tu disais, hein, voilà, on est dans une période, on va dire, de changement où on est censé trouver notre mission. Les piliers sont là pour ça, en fait. Vibratoirement, ça va augmenter, ça augmente. C'est douloureux parce que notre corps, il n'est pas forcément habitué à ce taux vibratoire-là, à cette énergie-là, mais tout simplement parce on est dans une phase de réveil. C'est le moment où on nous dit, c'est le réveil, c'est maintenant, quoi. C'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. Donc, cette famille de piliers-là vient vraiment nous aider justement à trouver notre voie, à trouver notre place. Et justement, qu'est-ce qu'on a? On nous demande de créer notre espace. Tu vois, c'est revenu dans ta guidance, c'est venu dans notre discussion. Créer son espace, c'est quoi? C'est en fait prendre sa place dans ce monde. À un moment donné, on ne peut plus se permettre d'être là où on est par habitude, par conformisme. Maintenant, il faut prendre sa place, il faut créer son espace. On a quelque chose à faire, il faut y aller. Et je suis sûre, quand vous nous regardez, enfin, vous vous dites vous aussi en ce moment, j'en peux plus en fait. Des choses qui sont pas vraies. J'en peux plus, je sais plus où je suis, je me sens mal. Et plus vous allez rester dans cet espace qui n'est pas le bon, et plus vous allez être dans l'anxiété, dans la nervosité, dans les tracas. Ça va pas s'améliorer. Là, il va falloir être dans le changement. Vous voyez, cette semaine, on est en 33, semaine 33. Donc, c'est un maître nombre qu'on peut étudier comme tel, en 33, ou on peut le réduire en 6. Moi, je vais le garder en 33, ça m'inspire pour cette semaine. Le 33, c'est quoi? Ça va être en fait le rapport à la médiumnité. Mais la médiumnité, c'est la très très grande médiumnité qui va même être des fois sacrificielle. C'est-à-dire que ce grand médium, en fait, connecté au divin, il va des fois oublier en fait qu'il a les pieds sur terre, il va s'oublier lui-même en tant qu'être matériel, si je peux dire. Ce tente-toi, il vient nous donner quoi comme leçon? À un moment donné, que des fois, on a tendance à faire des choses. Alors, pas forcément dans la médiumnité, mais on a tendance à faire des choses dans la vie, dans le matériel, et à s'oublier, au point en fait qu'on ne sait plus qui on est, au point en fait qu'on étouffe, au point qu'on va tomber. Et c'est là cette semaine où on n'a plus le droit. On doit justement prendre notre place. Il y a cette famille de piliers qui vient justement nous dire que c'est le moment, qui vient nous accompagner pour. Donc là, j'ai envie de dire, enfin, ok, on vous le dit toutes les semaines, mais là, sincèrement, je ne sais pas si vous l'entendez dans le son de ma voix chaque semaine, mais je trouve que ça presse de plus en plus, sincèrement, hein. Donc, commencez vraiment à mettre les changements en œuvre si ce n'est pas encore le cas. Quoi qu'il en soit, on a la protection qui vient nous voir. On est protégé et si on ne l'est pas, on vous invite justement à vous protéger. Il est possible qu'en ce moment, vous sentiez des tensions intérieures, vous sentiez la fatigue, vous sentiez l'anxiété. Ça peut venir d'énergie négative, alors soit extérieure, soit tout simplement aussi intérieure, c'est-à-dire je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas au bon moment. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je me protège. Il va falloir que je crée cette bulle d'énergie autour de moi pour enfin prendre ma place, pour enfin m'expanser, m'envoler, prendre mon envol, comme tu disais tout à l'heure. Cette protection, en fait, il faut en prendre conscience. Voilà, encore faut-il en avoir conscience. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous oubliez à tel point que vous laissez de l'espace dans votre aura pour toutes les agressions énergétiques extérieures. Alors attention, et pourtant je suis une énergéticienne à l'origine, on va dire, quand je vous parle d'agression extérieure, c'est pas forcément, enfin, on n'est pas dans l'exorciste, hein. Moi, je travaille pas sur ce genre de choses. Bien sûr que ça existe, mais de manière très très rare. Mais quand je parle d'agression énergétique extérieure, ça va être des tensions, ça va être des formes de pensée qui peuvent être handicapantes, qui peuvent nous bloquer. Ça peut être voilà, des fois même des douleurs dans le corps parce qu'il y a trop de choses qui se passent, on ne se respecte pas. On a le taux vibratoire qui est trop bas. Et à un moment donné, plus vous avez votre taux vibratoire bas, plus vous allez laisser l'espace justement à l'énergie négative. Il va y avoir des failles dans votre aura qui va permettre. Et si vous vibrez l'énergie peur, l'énergie doute, l'énergie triste, enfin tristesse, toutes ces énergies négatives, si vous les vibrez, qu'est-ce qui va se passer? Les énergies extérieures négatives qui sont en fait liées à ça vont venir se nourrir de ça.
Donc, c'est pour ça qu'il va falloir vous protéger. Et on se protège comment? Donc, soit en faisant des rituels, mais c'est pas suffisant. À un moment donné, tu peux prendre du Palo Santo. Voilà, je suis claire avec vous. Tu peux prendre du Palo Santo, tu peux te le mettre pour te faire des fumigations, même te fumer. La réalité, c'est que si tu ne changes pas ton espace, ta manière de faire, ça ne servira à rien. Ça sera le chat qui se mord la queue. Vraiment. À un moment donné, ton taux vibratoire, le seul moyen de l'augmenter définitivement, c'est de te respecter. Vraiment, je vous invite à réfléchir là-dessus. Parce que quoi qu'il en soit, on a quand même la déesse Sekhmet qui vient nous voir. Cette déesse, elle est ouf. C'est la déesse de quoi? Tu connais cette déesse ou pas, Letty? Ça- Pas exactement, mais le nom, ouais, ouais, le nom me C'est parle. la déesse de la destruction et de la guerre. Elle est ouf, cette nana. Cette nana, cette grande déesse. Je crois que Sekhmet, elle est à la tête de lion, je crois, Sekhmet. Oui, oui, mais c'est Elle est une à la lionne. tête de lion, C'est ouais. vraiment, tu vois, C'est c'est énorme. c'est ce caractère-là qui d'ailleurs arrive quand c'est, comme tu dis, on est en plein dans le lion en ce moment, tu vois. C'est Elle vient nous énorme. parler de quoi? Parce que en fait, Sekhmet, ça veut dire puissance, puissante. C'est la guerre et la destruction. C'est à un moment donné, on fait le vide et on reconstruit. On a le courage, on détient la vérité. Je sais vers quoi je dois aller. Sekhmet, elle vient nous aider à ça, à prendre ce travail et ce travail de l'ombre et à le faire justement jaillir dans la lumière. Elle vient nous parler justement, après la destruction, il y a quoi là? Il y a la reconstruction, tout simplement. Et c'est trop beau parce qu'elle a accompagné de Cérès. Elle est trop belle, regarde avec son petit bébé dans les bras. Cérès, c'est qui? C'est la déesse de la récolte et de l'amour maternel. Et elle nous dit en fait justement, aimez-vous et maternez-vous. Elle vient nous apprendre, c'est une déesse qui nous apprend aussi à nous protéger, à nous dire qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours aller chercher chez les autres la protection, la ressource. À un moment donné, il va falloir être capable aussi nous-mêmes de nous protéger, de nous ressourcer. Et elle vient avec Sekhmet parce que, comme si toutes les deux, j'ai le sentiment, en fait, on a deux déesses qui viennent nous voir pour nous dire, OK, c'est pas facile ce qui se passe en ce moment. On te demande d'aller dans la destruction, on te demande d'aller dans Ouais, la reconstruction. Et en même temps, on a Cérès qui vient nous dire, oui, mais en fait, tu vas y arriver. Tu peux te materner toi-même, tu peux te réconforter toi-même, tu as cette puissance en toi. Moi, en tant que déesse, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner dans le travail que tu es en train de faire avec Sekhmet. Et c'est trop beau, vraiment. Enfin, je me dis, ces deux déesses qui viennent en union pour cette semaine-là, mais que demande le peuple? Quoi qu'il en soit, on nous demande de s'aimer en conscience encore et encore. Tu vois, tu l'avais tout à l'heure, moi je l'ai justement avec Cérès. On l'a là, on s'aime en conscience, on s'aime nous, on devient notre propre priorité. Cette semaine, ce n'est plus possible. On ne peut plus donner d'espace, on ne peut plus donner de temps à ce qui n'est pas important. La seule chose importante, c'est nous. Alors attention, je ne vous dis pas de ne pas donner à manger à vos gamins, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais quoi qu'il en soit, trouvez du temps pour vous parce que cette semaine-là, elle est importante. Et pour clôturer, on a l'effet de l'intuition. En réalité, vous savez ce que vous avez à faire. C'est dans votre cœur, il y a cette intuition. Vous le savez, écoutez ça. Et ne respectez plus que ça, c'est votre mantra. Je respecte et j'écoute mon intuition, je respecte ma volonté, je sais là où je dois aller. Je suis mon meilleur ami, mon meilleur allié. Vraiment, enfin, c'est une semaine qui va nous demander un petit peu de courage quand même. Alors, on a justement Sekhmet qui nous amène là-dedans. Cette déesse-là nous apporte courage, mais qui va nous demander courage, détermination à un moment donné, là, enfin, de sauter le pas vraiment, quoi. Donc ça, c'était de manière très globale. Pour finir, de manière, on va dire, enfin, plus particulière, on a une personne qui va regarder cette vidéo, qui hésite entre deux hommes. Et en fait, j'ai l'image, en fait, on a le menteur et on a l'homme bien. Et cette femme-là, en fait, elle est dans des schémas en fait répétitifs de douleur. Donc, elle a tendance à aller vers le menteur. Elle a tendance à aller vers le traître, vers celui qui va lui faire du mal, cette personne-là. Et là, on l'invite vraiment, par pitié, si tu nous regardes, à faire le bon choix. On t'invite à aller vers la personne bienveillante. Elle te paraît peut-être moins séduisante, elle te paraît peut-être moins virile, elle te paraît peut-être moins, on va dire, sexy. Mais je te jure que vraiment, c'est vers cette personne-là qu'il faut que tu ailles. C'est ce jeune homme, on va dire, qui est sérieux, qui est doux. C'est lui, en fait, qui va t'amener les fondations solides à ton couple, à ta famille, à tout ce que tu attends depuis des années. C'est lui qui va te sortir du merdier dans lequel tu t'es mis depuis des années, j'ai envie de dire. Donc, vraiment, enfin, fais confiance à cet homme, on va dire, doux,
cet homme bienveillant et amoureux de toi et arrête d'aller vers les schémas habituels, arrête d'aller vers les bad boys, il faut les laisser de côté. On t'invite justement euh, au dépassement, c'est-à-dire le dépassement de soi, qui est très en lien avec cette semaine-là d'ailleurs, c'est-à-dire changer les schémas, être capable, avoir le courage en fait de dépasser nos schémas, on va dire, négatifs pour aller vers quelque chose de positif. Voilà, voilà tout ce que j'avais à dire. C'était trop beau. J'adore ta guidance. C'est trop ça, tu vois, dans ce que tu nous as transmis là de Sekhmet. Et l'autre, c'est. Cérès. Ouais, c'est Cérès. Mais En non, fait, mais il y a deux énergies je de. les remets parce qu'elles sont vraiment. Remets-les, ouais. Je Il y a les deux adore. énergies de protection, mais qui ont une intensité qui est totalement différente, tu vois. La mère protectrice et la protection, mais cette protection, tu vois, beaucoup plus puissante Si, de mais si feu, ça me fait quoi. penser à nous deux, ces énergies hyper complémentaires qu'on a dans les vidéos, ce qu'on amène l'une et l'autre. Alors, je ne sais pas qui est Sekhmet, je ne sais pas qui est Cérès ou si on n'est pas les deux nous-mêmes à la fois, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est cette énergie où c'est ça, c'est en fait deux femmes puissantes et qui sont là pour nous guider, pour nous accompagner. Et j'espère que c'est aussi ce qu'on vous reflète. Alors, Et on oui, est dans notre humanité, dans ce qu'on est. Mais et c'est important, cette semaine-là, frère, rendez-vous compte tous à chacun que vous êtes puissants. Incarnez cette puissance. Moi, je suis puissante et toi, est-ce que tu es puissante? oh oui, je me le disais tout à l'heure, j'étais là. Mais c'est ça, on le ressent dans notre corps, dans notre posture. Et il y a ce côté que tu dis, voilà, ce côté feu, mais ce côté autant qui peut être dans cette douceur et dans l'accueil, dans la réceptivité. Et on a cette complémentarité toutes les deux, et je pense que vous le percevez là, qui nous regardez, et que justement, si vous êtes là, vous êtes abonné, c'est que vous aimez aussi, voilà, nos vidéos et ce qu'on vous transmet chaque semaine. Et on est très contente, voilà, de se retrouver toutes les deux. On est un beau binôme et puis voilà, c'est que le début et on continue voilà, chaque semaine à N'hésitez pas, construire. toujours, on vous le dit, à commenter. Mettez-nous justement puissance en commentaire. Montrez-nous à quel point Voilà, vous êtes puissant. Mettez, voilà, mettez des commentaires, likez, partagez. Aidez-nous en fait à faire grandir justement cette chaîne-là, à la faire rentrer en expansion. Aidez-nous à tout ça. Et vraiment, on est reconnaissant de ce que vous faites. On est reconnaissant de vos vues, de savoir qu'on a du monde qui vient nous voir. On vous remercie. On en parle souvent toutes les deux en dehors justement pour se dire, ouais, c'est top. Franchement, enfin. Et on y croit, on y croit. Elle va générer encore plus de choses. Cette chaîne-là, elle va grandir et ça va être top. En tout cas, on est là pour vous. On est là pour vous guider. On est là pour vous éclairer. Et on vous remercie de votre présence. exactement. N'oubliez pas, donc pour les personnes qui sont abonnées à notre chaîne, qu'on propose avec Angèle une guidance très Oui, importante. On va vous en reparler là, j'en profite. Donc la guidance, elle est sur format vidéo. On enregistre avec Angèle de notre côté en répondant à 3 de vos questions. Donc on oui, enregistre ça toutes les deux. On prend ce temps de qualité avec nos canalisations, nos oracles, et on vous fait du coup un compte rendu. Parce qu'on vous l'envoie, bien évidemment, la vidéo par mail. Donc, vous pouvez l'écouter autant de fois, les réécouter, parce que souvent, plusieurs lectures voilà, sont des choses différentes au niveau des compréhensions. Et vous avez cette guidance, on est sur 20 minutes, Angèle, de vidéo, oui, donc toutes les deux, et on est sur 40 euros. C'est cadeau, c'est vraiment un tarif oui. plus que doux. Et tout le monde vraiment peut se permettre de prendre notre guidance. En plus, vous avez 2 médiums qui sont là pour répondre à vos questions. Nous, on a fait vraiment ce démarrage toutes les deux avec Angèle, c'était début avril, et on prend un plaisir fou à se connecter à vos énergies et à répondre à vos questions. Et à chaque fois avec Angèle, bon ben oui, on tombe pile poil, sachant qu'on ne Oui, connaît oui. pas votre vie. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous sentez que vous êtes perdu, vous avez besoin d'avoir de la lumière dans votre vie, peu importe le domaine, peu importe la question qui vous trotte dans la tête, on est là pour vous. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez dans la description notre mail, notre Instagram, vous avez toutes les infos. Mais oui, Voilà, vous n'avez plus qu'à vous lancer et on sera là pour vous. Voilà, je voulais le tu signaler. as raison, carrément. Voilà, merci à tous. Merci à Merci toi. à toi, Maléti. Allez, Je vous embrasse. semaine, on pense à vous, on est ensemble, tous forts et unis. Mais ouais, on va y arriver, vous inquiétez pas. À la semaine prochaine. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.